Génibet, Paris-Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous on se retrouve sur canalturf.com pour évoquer le programme de ce samedi 30 septembre. Vous le savez, réunion de gala sur l'hippodrome de Paris-Longchamp ce week-end avec les groupes programmés à l'occasion du week-end du Qatar Prix de l'Arc de Triomphe. Plusieurs groupes à l'affiche ce samedi. Également des épreuves de prestige en ce dimanche et en point d'orgue le Qatar Prix de l'Arc de Triomphe qui s'annonce palpitant et qui servira d'ailleurs de support au pari à la carte, c'est-à-dire au quintet ainsi qu'à ses dérivés. Concernant le quintet de samedi, c'est un handicap, retour aux affaires courantes avec le prix de la place des Vosges, disputé donc à Paris-Longchamp. Nous évoquerons donc cette rencontre en début de programme et dans la deuxième partie de réunion, j'aurai des coups de cœur et des informations à vous transmettre. Vous transmettre également la possibilité que vous avez de liker et de partager ce programme via nos différents réseaux sociaux, Facebook, Twitter. Ne vous en privez surtout pas, c'est un acte gratuit. On commence donc l'émission par ce prix de la place des Vosges, le Quintet Plus Top 5 Génibet de ce samedi. Je ferai confiance à une ligne, celle disputée à Paris-Longchamp début septembre, où ce jour-là, plusieurs protagonistes du prix de la Reine Marguerite se comportaient bien. À commencer par ma favorite numéro 10, Matorigold, qui se classait deuxième de ce Quintet référence prix de la Reine Marguerite. Elle finissait très bien ce jour-là à la deuxième place, une performance qui l'autorise ici à très bien faire. Elle aura son terrain. Le 9, Utamaro, numéro 15, Centurin dépendent du même entraînement, celui de Carmen Boxkai. Ils ont été affichés 3e et 4e de ce prix de la Reine Marguerite. Utamaro finissait bien et Centurin avait quant à lui galopé au centre du peloton. Il devrait pouvoir confirmer cette bonne prestation enregistrée le 3 septembre, tout comme le 14, Woodstone, 5e de cette course référence. Le prix de la Reine Marguerite disputé sur 2400 mètres. Ici, c'est 2500 mètres, pas de quoi les perturber. Ce jour-là, Woodstone avait animé l'épreuve et s'était montré courageux. 10, 9, 15 et 14, à mon avis, on prend les mêmes heures commence. Quid de l'opposition? Le numéro 3, Goya Sonora, que j'aime bien, je vais le confirmer à ce niveau. Une victoire et 6 places parmi les 5 premiers en 10 quintés courus, une efficacité qu'il devrait confirmer ici. Le 8, Agile, reste sur un succès courant juillet dans un quintet cantilien. Sa valeur a été revue de 36 à 39, mais à mon avis, elle conserve son mot à dire, tout du moins pour l'obtention d'une place. Elle est toujours présentée à bon escient par Jean-Marie Béguinier. Le numéro 5, c'est Santazou, présenté quant à elle par Anna Cotil, jument de 8 ans qui conserve de Borest et qui aborde cette saison avec pas mal de fraîcheur. Elle a gagné pour sa rentrée à Corlay, une victoire convaincante, et ensuite elle a pris une bonne 4e place dans une étape du défi du galop sur l'hippodrome de Cran. Ici, pour son retour dans les handicaps, je la pense capable de damer le pion à plusieurs de ses rivaux du jour. Je terminerai ce pronostic avec numéro 7, Wood City, qui avait gagné un quintet à Lyon-Paris plaisamment sur 2200 mètres et qui depuis a pris 2 places, 2e et 4e, d'autres épreuves quintées sur l'hippodrome de Deauville. Cheval qui va de 2002 à 3000 mètres. Donc la distance ici ne va pas lui poser de problème. À mon numéro dans les stalles, une nouvelle fois, un accessite est possible. Le résumé chiffré sera donc le suivant. Le 10, à savoir Matorigold. Le 9, Utamaro. Le 15, Centurin. Le 14, Woodstone. Ensuite le 3, Goya Sonora. Le numéro 8, Agile. Le 5, Santazou. Et le numéro 7, Wood City. En cas de partant, on pourrait penser au numéro 6, Monsieur Xo. On se retrouve maintenant pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici désormais mes coups de cœur et informations pour ce programme du samedi 30 septembre. Comme je vous l'indiquais, nous aurons plusieurs groupes à l'affiche sur l'hippodrome de Paris-Longchamp, le prix Chaudenay notamment, un groupe 2 pour les 3 ans, le prix du Cadran, c'est un groupe 1 là sur un parcours de longue haleine, 4000 mètres à parcourir. Dans ce 3e rendez-vous, le prix du Cadran, j'aime beaucoup le 304 Trouchan qui connaît bien cette course, il a d'ailleurs remporté il y a 2 ans, en 2021, un cheval dur à l'effort, doté de tenue. À mon avis, il peut une nouvelle fois inscrire son nom au palmarès de ce prix du Cadran, c'est le 304 Trouchan. Je lui poserai principalement le numéro 6, Emily Dickinson, qui a bien fait cet été, notamment en s'imposant en Cura ou en terminant 2e à Goodwood plus récemment. C'est une jument également confirmée sur les parcours de longue haleine. Elle dépend de l'entraînement d'Aïda O'Brien. Elle sera pilotée
par Lanfranco Dettori, qui effectue ici sa dernière année d'exercice avant un repos et un arrêt de carrière. Donc le 306 et le 304, préférence 304 devant le 306. Dans le prix de Royal-Lieu, une épreuve pour les femelles, 3 ans et plus, j'aime beaucoup le 608 Mélo Mélo, qui a terminé deuxième du prix Vermeil, ce qui l'autorise ici à bien faire, mais je lui poserai principalement le numéro 10, c'est Chamida, présenté par Dermot Weld, qui a des lignes intéressantes à faire valoir et qui débarque en France avec de solides ambitions. Concernant le prix Daniel Wundenstein Groupe 2 et le prix dollar groupe 2, respectivement 7e et 8e rendez-vous, je vous invite à suivre les pronostics sur canalturf.com, les épreuves sont relativement ouvertes. Moulin, c'est la Réunion 2, dans la deuxième j'aime beaucoup le 201 Coquette, qui m'avait bien plu à l'occasion de ses débuts sur l'hippodrome de Dieppe, où elle s'est classée deuxième. Elle n'a pas été en mesure de confirmer ensuite à Clairefontaine, mais je pense que Donatien Sourdeau de Beauregard tient en cette Coquette, le 201, une pouliche capable de s'imposer en ce samedi sur l'hippodrome de Moulins. C'est le 201. Concernant Angers en Réunion 3, information sur la protégée d'Alain Couetil, c'est le 710, comme 2x5, 710 Katina, irréprochable depuis ses débuts, elle affiche 3 podiums en autant de courses courues, elle s'est bien comportée la dernière fois à Châteaubriand sur 2650 mètres, l'allongement de distance ne va pas la déranger, elle a du métier, elle a de la qualité, Alain Couetil l'aime beaucoup. À mon avis, elle va fournir la lauréate de ce 7e rendez-vous sur l'hippodrome d'Angers en Réunion 3, le 710 Katina. Petit mot également sur Enghien, la Réunion 4. J'ai ciblé la 8e course, j'aime beaucoup le 801 Looping Day, qui m'a bien plu à l'occasion de sa 2e place enregistrée en débutant. À mon avis, le danger pour ce 801 viendra de chevaux qu'il convient de racheter, le 4 Lignerie, et le numéro 7 également. C'est dans cette épreuve Lucky Jackson, qui a manqué dernièrement sa course à Vincennes, se montre fautif, mais qui a de la qualité à n'en pas douter. Donc le 801, le 4 et le 7 pour le 8e rendez-vous en Réunion 4 à Enghien. Excellent samedi à tous. On se retrouve demain pour le Qatar Prix de l'Arc de Triomphe, mais pas que. Un pronostic pour le Qatar Prix de Triomphe, mais également pour les autres courses du programme. N'hésitez pas non plus à partager cette émission, à la liker. Très bonne journée à tous. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.